Salut à tous. Bon déjà je pense qu'on a bien tous jubilé devant notre écran en découvrant cet épisode à la fin époustouflante. Et aussi une fin triste à la fois pour ce pauvre Jésus. On va déjà rapidement revenir sur tout ça puisque je prendrai le temps de poser plus en détail un récap de cette saison avec des théories sur d'autres vidéos. Mais déjà je peux valider cette première moitié de saison comme très réussie. On a vraiment la sensation qu'il s'en est passé des choses, avec les différents sauts dans le temps, l'arc autour de Rick, pour finir sur les chuchoteurs. Comme je disais au cours des épisodes, la série n'a plus de temps à perdre en fioriture, et va bien souvent direct à l'essentiel, mais malgré tout en prenant plus de soin à l'importance et au développement de ses personnages. Le tout grâce à Angela Kang, la nouvelle showrunneuse, qui va au cœur de ce que fait de mieux la série pour notre plus grand plaisir. Bon, autant en parler direct, revenons sur cette terrible scène finale pour Jésus, personnage dont les chorégraphies de combat manquaient cruellement depuis son introduction explosive dans la série. Dans cet épisode, il y a vraiment un gros focus sur lui, et c'est super sympa de le voir se battre. Sauf hélas pour le voir finalement apprendre à ses dépens que des hommes s'infiltrent parmi les zombies. Alors là juste, je vais déjà faire une petite pause. Pour la plupart d'entre nous, on s'informe sur l'actualité de la série, on connaît les comics, on sait qu'on va avoir le droit aux chuchoteurs, on sait aussi ce qu'ils sont. Et donc on savait que c'était l'épisode vraiment de leur entrée en scène, et on avait hâte de voir comment ça allait être présenté. Et au moment où Jésus tente de frapper le dernier Walker, qui n'en sera finalement pas un, bah ça fait quand même malgré tout ce qu'on sait super bizarre, parce que depuis 8 saisons qui cassent tous du zombie, d'en voir un d'un seul coup esquiver le coup, c'est comme quelque chose d'irréel dans la série, un coup de tonnerre. En tout cas l'effet est redoutable, et si on s'attendait à une énième tête de Walker réduit en bouillie, eh ben non, pas cette fois, vraiment une belle entrée en matière sur cette action qui justifie à elle seule toute cette préparation des 2 derniers épisodes. En plus, le nouveau groupe avec Magna et Yumiko sont directement impliqués dans cette nouvelle menace, car découvrant avec eux cette terrible révélation. On finit donc sur un cliffhanger qui glace le sang, avec le petit groupe qui se retrouve pris au piège, se faisant encercler par des murmures de chuchoteurs. Donc Jésus a passé l'arme à gauche, mais d'autres personnages forts de la série pourraient bien y laisser des plumes avant la fin de cette scène. L'attente va être longue. Niveau design de cette nouvelle communauté, il n'y a pas vraiment de signe pour différencier les chuchoteurs des walkers, c'est très discret. Ils font vraiment peur à voir et n'ont rien d'humain dans leur apparence, leur démarche. C'est lorsqu'ils se remettent droit pour attaquer, couteau au poing, qu'ils se révèlent. Donc vraiment une terrible menace, sûrement la pire depuis le début de la série. Au passage, une très belle mise en scène finale, très esthétique avec la nuit, la brume, le cimetière. On peut voir ici un bel hommage à l'œuvre de George Romero qui nous a quittés l'année dernière. Bref, si on ne connaissait pas les chuchoteurs, on pouvait tout naturellement, comme Eugène, s'interroger et élaborer des théories sur l'évolution des zombies. Un Eugène d'ailleurs qui n'a pas beaucoup changé finalement. Toujours le roi de la cachette, et il se planque particulièrement bien d'ailleurs, car il comprend qu'il doit échapper à quelque chose de plus intelligent que de simples walkers. Ce qui est bien aussi dans cet épisode, c'est de voir dès le début, avec cette étrange horde qui semble se regrouper en état stationnaire, que la série choisit de nous proposer direct un premier visuel de chuchoteur. On peut encore à ce moment-là avoir le doute de se dire, est-ce que les walkers prennent conscience des choses? Mais quand on commence à voir ça dès les premières minutes de l'épisode et en connaissance de cause, alors on peut se réjouir de se dire que la série va nous emmener un peu plus loin que ça. Et on le voit déjà lors du combat, ces adversaires sont dotés de réflexes et de paroles, saignant lorsqu'ils sont blessés alors que les zombies, non. Le petit groupe comprendra bien tardivement qu'il y a quelque chose d'étrange dans tout ça. Et ce sera finalement Daryl, qui réussit quand même à les approcher par derrière sans éveiller leur méfiance, qui retirera le premier masque pour nous montrer à tous que ces étranges walkers sont en fait des humains. En tout cas sur ce cliffhanger, l'arc est très bien lancé, même si je m'attendais peut-être, je sais pas, à un peu plus de sang. Pour cette entrée en matière, finalement pas besoin, plus on reste sur une menace directe pour pas mal des personnages. Et l'épisode 9 pourrait dès le début avoir son lot de victimes, en proposant la suite directe de cette scène. À côté de ça, le terrain est aussi préparé pour la suite de 2 personnages en particulier. Bon déjà, Henry qui a un rôle nettement plus important à jouer, ça paraît maintenant clair avec le développement auquel il a le droit. Il se cherche encore, reste un peu en retrait. Il manque d'un love interest qu'il pensait trouver à la colline, dans la personne d'Enid. Mais déchantera finalement rapidement en voyant qu'elle est déjà prise avec Eldon, je sais jamais. En tout cas pour les lecteurs des comics, vous comprenez l'importance qu'il garde son cœur disponible à ce stade de l'histoire. Et cela risque bien de confirmer la théorie, comme quoi il devrait reprendre une partie de l'histoire du personnage de Carl. Pour lors donc il fait connaissance avec des jeunes de la colline, et fait des trucs de jeunes. Le personnage prend nettement plus d'épaisseur pendant cet épisode. Au-delà du jeune homme impulsif qu'on connaît, il marque sa différence de considération pour les walkers par rapport aux autres. Et on sent du recul, une certaine maturité chez lui, lorsqu'il passe un moment en prison à discuter avec Earl.
En parlant de la prison, on va quand même aller faire un tour du côté de celle d'Alexandria, où on apprend que c'était finalement Gabriel qui a apporté du réconfort à Negan pendant ces années et l'a aidé à se reconstruire. Maintenant que le Negan nouveau est psychologiquement plus solide, qu'il accepte sa condition, il est fin prêt à reprendre du service. Et alors je sais pas si c'est Gabriel qui a laissé la porte non verrouillée de façon accidentelle ou pas, sans doute était-il bouleversé en parlant de Rosita, ou alors est-ce le garde ou un ancien Saviors, ce qui paraît moins probable depuis le temps. Toujours est-il que Negan a maintenant le choix de redevenir un homme libre. Et vu que cette découverte le fait plutôt sourire, il ne risque pas de rester là pour montrer sa bonne foi et son honnêteté, mais plutôt de bel et bien en profiter pour filer. Donc voilà, les pièces sont en place dans cet épisode. On s'interroge toujours en voyant la froideur, la rancœur avec laquelle Michonne est accueillie à la colline. On en saura sûrement un peu plus par la suite. Pour le moment, le temps est resté suspendu sur cette dernière scène. Et il ne reste plus qu'à voir, maintenant que cette nouvelle menace est officialisée, comment ces terribles adversaires que sont les chuchoteurs vont être développés, quelles seront leurs motivations, probablement territoriales d'après la dernière phrase lancée d'un chuchoteur à Jésus, « Tu n'es pas à ta place ». Bref, on se retrouve très vite pour parler de tout ça un peu plus en profondeur, pour commencer à élaborer des premières ébauches de théories. Et puis n'hésitez pas à me donner vos impressions en commentaire sur ce dernier épisode, sur cette première partie de saison 9. Est-ce que vous êtes satisfait de la qualité de la série, de la nouvelle showrunneuse et de l'évolution des personnages? De mon côté, je vous attends pour parler de tout ça avec vous, et je vous dis à très bientôt. Ciao les amis!